Bonjour les amis, c'est encore moi Martin pour notre partage qui au lieu d'être quotidien a pris un peu plus d'une semaine, donc une dizaine de jours, vous m'en excuserez. Mais la justification était tout à fait simple, c'est que, excusez-moi, euh, j'étais en pleine interrogation parce que je voulais, j'ai trop parlé des guitaristes, mais plus des solistes et très peu d'accompagnateurs. Alors j'étais en train de me poser la question si je devais préparer que les accompagnateurs, mais dans lesquels commencer par les tout premiers qu'on a connus, tels que les Deschaux, les Casinos, les Fogus, Michelino qui a aussi été un accompagnateur, Lokasa, puis passer sur les jeunes tels que les Soukami, Zamwangana, donc tous les guitaristes qu'on a connus qui faisaient juste le rythmique, Mansamina, Bopol, et qui est encore dans Bakuba, Elvis Kunku, et voilà. Donc il y en a pas mal. Mais j'avais déjà annoncé que on devait faire aussi Dino Vangu après 8 kilos. Ce qui m'a un peu surpris, bon, c'était un peu ma faute aussi. 8 kilos, j'ai parlé, mais la case de dialogue était supprimée par mauvaise attention parce que j'avais mis pour enfants. Or, les enfants n'ont pas le droit de commenter. Alors, c'est ce qui a fait que pendant 3 4 jours, je ne voyais pas de commentaires, ça n'apparaissait pas. Et c'est Bernard, merci Bernard, qui a fait remarquer que la case de dialogue n'était pas là. Alors, j'ai réglé le problème, mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas commenté, comme si 8 kilos ne leur disait rien. Même Bishop G, qui a demandé à écouter Kissa 8 kilos, j'ai pas vu son commentaire. Alors, il y a eu beaucoup d'interrogations. Alors, je vous avais dit aussi que Dino Vangu, pour le jouer, il faut être vraiment musclé. C'est quelqu'un d'extrêmement rapide. Il joue avec beaucoup de force, beaucoup de hargne. Donc, il faut vraiment pouvoir bien le cadrer. Alors, comme j'avais déjà promis, chose promise, chose due, donc je vais faire Dino. Mais je vais me préparer maintenant à faire Kissa, les accompagnateurs. Je pourrais choisir les tout premiers, des shows et autres, hein, pour pouvoir trouver la meilleure chanson qui pourrait mieux exprimer. C'est comme pour Dino Vangu, j'ai eu vraiment difficile à choisir la chanson à faire. Hein, la petite historique de Dino, il a commencé, quand on a commencé à les découvrir, c'était qu'il jouait dans Bella Mambo avec Papi Tex et Soki Dianzenza qui avait créé le Bella Mambo après qu'il soit parti de Bella Bella où ils étaient avec son frère et Danos Kanta. Alors la chanson qui a vraiment marqué c'était Chéri Tango et Tango et Koki, quelque chose comme ça. Tango et Tango, voilà, donc c'était cette chanson-là. Et puis il a fait un passage, on n'a pas vraiment très bien suivi. Et puis il a fait un passage par Afrizam que Sam Mangwana venait de créer avec Feu Pepe Ndombe, Atel le guitariste. Hein, et puis il y a eu le départ, d'abord Atel a connu un drame, hein, qui a amené à ce qu'il arrête de faire de la musique. Sam Mangwana a quitté le groupe pour aller dans l'Ok Jazz, Kissa Pepe Ndombe a voulu continuer. Il a recruté Kissa, espérant qu'il s'engagner. Il chantait à deux très bien et tout ça. Mais ça n'a pas fait long feu. Ils ont dû abandonner puisque Pepe Ndombe aussi est allé dans l'Ok Jazz où Franco a fait le pari de faire la symbiose entre le hockey et le fiesta. Parce qu'avant, c'était vraiment deux chemins bien séparés. À gauche, vous avez Odemba, à droite, vous avez le fiesta, et c'était vraiment comme ça. Et même les chanteurs avaient difficile de s'échanger comme ça là. Donc Wambo avait réussi quelque chose de fantastique.
Et si bien que même les styles de guitare se sont entremêlés, ce qui a fait la richesse de notre rumba. Alors, je vais aller pour quoi ça pour attendez, je suis un peu perdu là, c'est le téléphone de ma fille. 0503 tout, voilà. Je vais commencer par quelque chose qui a été joué par Dino, hein, mais je ne vais pas le jouer entièrement, ce sera juste le début. Mais celle que je vais jouer entièrement, ça sera Essuie Wapi, parce que on retrouvait deux styles de jeu quand Taboulé chantait et quand Billy Abel chantait. Donc on dirait qu'il y avait deux orchestres différents, mais avec les mêmes instrumentistes. Alors sans trop tarder, je vais y aller et puis on pourra parler technique et autres. Attendez. Ok. Alors... Alors, c'est Ponce Pilate, hein, vous avez entendu le départ. Donc, je vais faire ça, mais je ne vais pas aller loin, parce que si je dois faire les deux chansons complètes, on n'aura pas le temps de papoter un peu. Hein, donc, voilà à peu près l'histoire, ok? Donc voilà, ça c'est Kissa Dino qui joue. Alors il y avait eu beaucoup d'effets qu'il avait joué, c'était plus le chorus. Hein, donc c'est ça, Ponce Pilate. Donc quand j'ai dit qu'il était difficile à jouer, ça veut dire que sa manière à lui d'exécuter, ça demandait et la rapidité et la maîtrise des accords et tout ça. Alors même quand vous le voyez lui-même jouer, hein, vous vous dites que c'est vraiment le muscle du bras, de l'avant-bras doit être vraiment costaud. Alors maintenant je vais vous mettre quoi ça? Je vais mettre Essuie Wapi. Hein, c'est sur la. Hein.
Dino, quelqu'un de très difficile à jouer. Pourquoi? Parce qu'il faut de la force dans le muscle. Il est tellement rapide et tellement propre aussi. Nous, quand nous jouons, par de temps en temps, vous entendez une corde à vide qui sonne. Hein? Donc voilà. Juste pour des petits détails, pour ceux qui ont suivi. C'est ça, en principe, ce qu'il y a avec, ce sont des réponses. Mais vous voyez, la différence avec tous ces grands groupes taboulés, c'est qu'ils avaient la panoplie complète de nos orchestres à nous. Ça veut dire la section des instruments avant, saxophone, trombone, trompette, et puis les guitares, et puis les percussions et les voix. Alors que la plupart des orchestres des jeunes qui ont commencé après, les instruments avant pour une catégorie, c'est-à-dire, je crois que le seul qui n'a pratiquement pas utilisé les instruments avant, c'était Zaiko, même si plus tard ils ont ajouté le synthé, mais les instruments avant, ils n'en ont pas joué. Alors, les autres ont joué aussi la gamme complète, mais voilà, je ne sais pas dire pourquoi les uns n'ont pas utilisé, les autres n'ont pas utilisé, mais pour les grands orchestres, il fallait être des très bons guitaristes parce qu'on avait de petites séquences à jouer. Alors, maintenant pour la seconde chanson, c'était ici au Wapi, ça commence sur là, donc c'est l'accompagnateur qui lance. Hein, mais je prends ça en résumé tel qu'un soliste pourrait suivre. Hein. C'est comme ça que j'ai pris la note. Maintenant, c'est comme ça. Donc, vous voyez, alors quand vous devez jouer rapidement ces choses-là, donc vous devez avoir vraiment du muscle. Donc voilà, en quelques deux, trois petits mouvements, j'ai parlé de Dino Vangu, un excellent guitariste. Toute la panoplie, hein, et vous pouvez la retrouver surtout dans ces chansons. Je crois que c'est lui qui a joué aussi Faute à commerçant, mais je ne suis pas tellement sûr parce que celui aussi qui voulait mélanger les artistes, c'était Lutumba. Alors voilà. Donc ce que je pourrais conseiller pour ceux qui veulent apprendre à jouer, bon, nous jouons d'oreille. Hein, la chose qui compte pour nous qui jouons d'oreille, c'est d'avoir d'abord la gamme. C'est sur là. Et puis entendre hein, comment ça évolue. Donc voilà. Voilà, c'est sur là. Là, je suis sur Fa dièse mineur. Et puis, ça rentre sur, là c'est quoi, Do bémol mineur. Ça vous complique un peu, mais nous avons appris aussi comme ça, donc parfois on peut se tromper. Mais ce qui compte pour la plupart des musiciens qui jouent d'oreille, c'est déjà d'avoir la gamme. Et puis, une fois qu'on a la gamme, on essaie de maîtriser la marche de la chanson. Alors, quand vous avez ces éléments,
hein, il faut avoir de la patience, essayer de jouer calmement. Hein, les premières notes peuvent vous sembler justes, mais plus vous écoutez, plus vous vous rendez compte que vous pouvez vous tromper, des choses comme ça là. Alors, donc voilà, ça c'est Dino, après 8 kilos. J'attendrai vos commentaires. Je vais essayer d'épingler maintenant des accompagnateurs, voilà. Et après avoir joué des choses comme ça là, essayez aussi de vous exercer, essayez d'accompagner, même essayez aussi de faire vos petites, comment on dit, vos petites improvisations, c'est de la musique. Hein, je vous en parle aussi parce que moi aussi il m'arrive de le faire. Je vous joue à quelque chose que j'ai fait moi-même. Hein, donc ça me vient, j'ajoute, et puis ça fait une partition musicale qui peut faire partie d'un... Si je fais un mélange, parce que j'en ai déjà fait deux ou trois, hein, mais si j'en ai quatre, cinq ou six, je peux faire un CD où il n'y a que de la musique instrumentale, calquée sur des choses à nous. Je vous fais un aperçu, voilà.
essaye avec des choses, ça peut être bien. Hein, si on a un peu de moyens, on fait une compilation, c'est un CD qu'on peut mettre dans la voiture, les gens peuvent écouter en faisant de longues distances, voilà. Donc pour aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, hein, parce qu'il n'y a pas eu de commentaires sur la dernière vidéo, je m'en excuse encore, voilà. Et je vais essayer de prendre maintenant les accompagnateurs, à montrer un peu, parce que c'est quand même eux qui ont tenu les rythmes. Nous avons mis en exergue les solistes, on a tout mis sur les dos des solistes, effectivement, ils ont beaucoup travaillé, mais il y a des gens qui ont permis cela, c'est des très bons accompagnateurs, c'est des très bons bassistes. Je me débrouille un peu à la basse, mais je vais essayer de voir si je peux trouver quelques petits morceaux et quelques personnalités dont je peux parler. Alors pour aujourd'hui, en tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Merci.